hélicoptère. J'étais pas un accro de la série, mais je l'ai regardé quelques fois et c'était quand même pas mal bien fait. On a connu Tonnerre Mécanique, on a connu K2000, donc la moto et la bagnole, il manquait le supercoptère, la version hélicoptère. Dossier A567W, classé top secret. Sujet, un hélicoptère de combat Mach 1 doté du système d'armement le plus dangereux actuellement a été caché quelque part dans l'ouest des États-Unis par son pilote d'essai, Stringfellow Hawk. Il avait son hélicoptère supersonique et il allait aider les forces spéciales en fait, tu vois, c'était un mec qui venait filer un coup de main comme ça. Évidemment, il faut avoir des enquêtes à résoudre avec un hélicoptère. Parce qu'il y a parfois, on peut résoudre des enquêtes autrement. Branche le scanner infrarouge et dis-moi ce que tu vois sur le terrain. 3 bâtiments, quelques équipements et un radar monté sur remorque. Lequel des bâtiments envoie les plus forts signaux? Le plus à l'ouest, il est sûrement le mieux chauffé. Alors c'est là que doit se trouver le gamin. Et avec lui, il y avait toujours ce papy, hein, il y avait un vieux monsieur avec des cheveux blancs, il s'appelait Dominique Santini, qui avait bien 70 ans, le gars. Je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'il fait, papy, là? En copilote, ça me paraît assez bizarre, parce que bon, supercoptère, c'est quand même des loopings dans tous les sens, des gros jets et tout ça, donc j'ai toujours peur qu'il clame, quoi. Donne-moi plus de puissance. Et on est au maximum. Alors remets les turbos. J'ai pas été brillant, hein. On est vivant, non? Ouais, mais j'ai été minable. C'était un espèce d'hélicoptère formidable, qui avait toutes les capacités techniques, qui faisait des loopings, qui volait à toute vitesse. À quelle vitesse va cet oiseau? Jusqu'à présent, il a tout juste dépassé la vitesse du son. Aucun hélicoptère ne peut dépasser la vitesse du son. Airwolf le peut. Les Américains, où ils voulaient un engin profilé, capable d'évoler et de faire des loopings et des boucles, eh bien, ils ont utilisé un hélicoptère français, le Dauphin. C'était la première série qui a vraiment donné des jeux vidéo qui ressemblaient un peu à la série, quoi. On va leur expédier un missile pour détourner leur attention. Prêt? À l'époque, c'est une série qui avait été faite sans l'accord de l'US Air Force et de l'armée américaine. Et donc, du coup, quand ils avaient des scènes de combat, ils avaient été obligés de rechercher des scènes des années 60 et des avions de chasse des années 60. Et du coup, visuellement à l'écran, on voit un décalage entre supercoptères super modernes et des images complètement fous et complètement ringardes. Et ça avait beaucoup choqué les téléspectateurs à l'époque. Il se passe là-haut des choses intéressantes. Enclenche le système de tir. Mets les turbos. Et donc en fait le héros, bon, il a son hélicoptère, bon, il trace dans le désert, il fait des trucs, machin et tout, il appuie sur le turbo, machin. Et le soir, donc quand il rentrait très fatigué, il jouait du violoncelle comme ça. Ça c'est un truc qui m'a marqué parce que comme scénario c'est assez bizarre et tous les épisodes terminaient comme ça.